Bonjour à tous, aujourd'hui Cult & Geek vous propose de rencontrer et ou découvrir un artiste aux multiples facettes et talents, auteur, compositeur, interprète, danseur, réalisateur, producteur. Voici l'interview de Kelly Phoenix. Écoute, moi je suis né à Los Angeles, en Amérique, mais j'ai grandi à Paris, 20 ans, et mon père travaillait dans le cinéma, et ma mère était actrice. Donc tu vois, de base, le cinéma ça a toujours été quelque chose de très important. Depuis le plus jeune âge, j'ai été bercé avec des films, enfin tous les films avec lesquels on a grandi. Moi je suis millénial, donc tu vois, j'ai grandi avec tous les Batman de Tim Burton, les Indiana Jones, les James Bond, Star Wars et compagnie. Et donc j'ai eu cette passion du cinéma qui m'a été transmise par mon père et aussi par moi-même. Donc j'ai vraiment découvert des réalisateurs vers 14-15 ans. J'avais une passion pour des réalisateurs comme Michael Mann, Francis Ford Coppola, Kubrick et plein d'autres. Et donc je me suis mis à regarder tous leurs films, à vraiment m'intéresser sur leur cinéma, leur œil, tu vois. Parce qu'en fait, j'ai commencé à m'intéresser vraiment aux réalisateurs, Martin Scorsese évidemment, les réalisateurs européens aussi, et vraiment voir comment chaque réalisateur a vraiment sa vision et son langage. Et Brian De Palma évidemment. Et donc voilà, c'est un peu de là d'où la passion du cinéma est venue. Et en parallèle, il y a la musique, parce que voilà, depuis le plus jeune âge, mon père me berçait dans la musique R&B, soul, musique brésilienne, jazz. Tu vois, on avait toujours du Stevie Wonder, du Earth, Wind & Fire, Michael Jackson. Et ma mère, c'était plus Beatles et George Michael et Michael Jackson aussi. Donc tu vois, j'ai grandi avec ces influences-là. Donc c'est un peu de là d'où viennent toutes mes passions. Et étant binational, donc j'ai grandi en France, pardon. Et après, à l'âge de 18 ans, après mon bac, je suis allé faire mes études à Boston, aux États-Unis, où j'ai fait des études de business et de finance et de film. Donc à la base, dans l'idée de devenir éventuellement peut-être producteur de films, c'était à la base mon premier objectif, jeune. Et donc après ça, j'ai vécu à New York 6 ans, où j'ai bossé dans l'art, j'ai bossé dans la mode, j'ai fait plein de boulots différents. Et éventuellement, je suis allé à Los Angeles. Et à Los Angeles, j'étais à la poursuite d'une sorte de rêve. Et j'avais toujours cette attirance pour Los Angeles, la ville où je suis né. Et en allant à Los Angeles, j'ai essayé de travailler dans le management, c'était pas pour moi. J'ai essayé de travailler dans la vente des films, c'était intéressant, mais c'était pas forcément pour moi. Et j'ai compris, surtout à la période Covid, où on avait plus de temps à être seul avec nous-mêmes, que j'étais un artiste en fait, que j'étais un créateur. Et que j'avais besoin de créer, que c'était ma vocation. Que ce soit de la musique ou éventuellement des clips et potentiellement dans le futur, j'espère, des films. Et que ce soit en acting, en réal, en tant que musicien. Et donc, j'ai vraiment exploré toutes ces capacités, toutes ces passions. Et en essayant d'arriver à des objectifs bien ancrés et bien précis que je me suis fait. Écoute, oui, non, c'était une journée super. C'était en juillet l'année dernière au Grand Rex. Ça s'est fait un peu de dernière minute. Et en fait, j'ai aimé cette idée de faire une sorte de performance un peu comme à la Super Bowl. Tu vois, comme ils font pour le Super Bowl au halftime. Où t'as un performeur qui vient, fait une choré, fait 2 chansons, ça dure 15 minutes ou 20 minutes. Et ça, tu vois, ça sort un peu les gens du show principal, c'est-à-dire l'animation, comme tu dis. Là, c'était en l'occurrence une projection d'un match d'équipe de France. Et j'ai trouvé que c'était vraiment cool l'idée de faire mon petit Super Bowl à Paris. Donc, comme je te dis, c'était un peu dernière minute, donc on a dû vraiment préparer ça à l'arrache, tu vois. Mais je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti vu le peu de temps qu'on a eu, parce que c'est vraiment, on parle de quelques jours. Et en l'occurrence, je m'étais dit de faire quelque chose dans l'angle un peu chorégraphie spectacle et faire un titre qui va sortir et un titre qui est déjà sorti. Et éventuellement après, bon, pour faire plaisir, à la mi-temps, on a fait Freed from Desire de Gala, évidemment la chanson des Bleus, et c'était pour jouer le jeu, quoi. Mais non, c'est un très bon souvenir et c'était cool parce que j'ai ramené 2 danseurs avec qui j'avais bossé, Jimmy Miller Medina et Veruca Salt, qui sont des artistes multidisciplinaires un peu comme moi. Et c'était vraiment cool parce que vraiment à la dernière minute, on a réussi à préparer la chorégraphie de The Drill, qui est la danse de Michael Jackson dans This Is It, qu'il devait faire pour le concert This Is It, qu'il a malheureusement jamais pu faire
et qui devait être avant They Don't Care About Us, qui était une sorte de danse un peu militaire, tu vois. Et donc on a fait ça et c'était un très bon souvenir. J'aime bien les challenges, tu vois, donc de l'apprendre vraiment à la dernière minute, de le faire, c'était cool. Et puis après on a fait un morceau qui s'appelle Metallic Funk, qui est un morceau d'ailleurs que je dois sortir bientôt, on est toujours en prod, j'essaie de perfectionner le titre. Et après un titre que j'ai sorti il y a 2 ans qui s'appelle Move On Up, où on avait projeté le clip et non, et puis le public était assez réceptif, donc c'était sympa. Et en effet, oui, ces titres-là, ils étaient plus dans une influence pop, un peu comme ouais, électro, c'est vrai, t'as bien saisi le truc. Un peu années 80, tu vois, mais modernisé à ma sauce. Et l'idée, c'était de faire quelque chose qui s'adapte au public, tu vois. Je voulais faire des sons qui peut un peu mettre l'ambiance, qui peut faire plaisir au public, parce que j'ai des titres très, très variés. Je fais du jazz, du rock et de la pop, donc tu vois, ces styles-là sont très différents. Et là, en l'occurrence, tu vois, tu es devant un public qui va avoir un match de foot. Donc tu as envie de faire un truc un peu pop, un peu dansant, un peu fun. C'était l'idée. Et en effet, bon, l'influence Michael Jackson, elle est immense. Et c'est vrai que c'est un artiste qui m'a marqué dans ma jeunesse. Moi, je me rappelle, j'ai été piqué très tôt. Parce qu'en fait, mon père achetait les CD et quand j'avais 4-5 ans, on écoutait Dangerous, l'album Dangerous qui est sorti en 91. Et Black or White, c'était genre mon titre préféré, tu vois, Remember the Time, Jam et compagnie. Et à l'âge de 12-13 ans, bah là, je me suis vraiment penché sur Michael Jackson. J'ai découvert tout son univers musical, tous ses clips, ses lives. J'ai téléchargé, parce que les clips, enfin les lives n'étaient pas, comment dire, n'étaient pas sortis de manière légale. Donc tu vois, c'était l'époque de Casa et de tout ça. Donc je téléchargeais tous les concerts. Après, il y avait YouTube, donc je regardais tout, j'analysais tout. Et c'était un défouloir pour moi. Et c'est là où j'ai découvert ma passion pour la danse, en fait. Je me rappelais, je rentrais de l'école, j'avais, je sais pas, ouais, 14, 15 ans. Et genre, je mettais un son de Michael à fond, tu vois. Et je faisais comme si, dans ma tête, j'étais comme si j'étais dans un concert devant 40 000 personnes. Mais c'était une manière de m'exprimer, en fait. Et c'était quelque chose qui me faisait beaucoup de bien. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué assez tôt. Donc j'avais, ouais, 13 ans, tu vois. Donc la danse, c'est vraiment la première manière dont je m'exprimais créativement. Et c'est encore un truc que je continue, même si je devrais le pousser un peu plus, parce que c'est vrai que c'est un truc qui me passionne et je vois que les gens sont assez réceptifs. Ils apprécient, tu vois, ça apporte une bonne énergie, tu vois, c'est une expression communicative, la danse. Tu vois, tu danses, tu donnes envie aux gens de danser, c'est du partage, c'est quelque chose de très sain, en fait. Et c'est une manière de s'exprimer qui est très, très bonne. Donc c'est là d'où vient voilà, la passion de Michael, c'est la danse, et puis évidemment la musique, la mode, parce qu'il avait un style incroyable, ses clips qui étaient très cinématographiques. Tu regardes Smooth Criminal, tu regardes Bad qui est réalisé par Martin Scorsese, tu regardes Thriller qui est réalisé par John Landis que j'ai rencontré il y a 1 an à LA d'ailleurs, qui était très sympa avec moi. Et donc, à travers Michael, j'ai découvert, en fait, j'ai cette passion pour la musique, la danse, le style et le cinéma, en fait. Parce que ces clips étaient des mini-films, en fait. Ah oui, oui, oui. C'était des mini-films, ça durait 15 minutes, parfois 30 minutes. Ouais, Ghost, moi, ça m'a marqué, je me rappelle, il passait sur TF1 assez tard, vers 22h. Il passait comme ça de manière un peu aléatoire. Un peu aléatoire, ouais. Tu te rappelles de ça? Ouais, Alors, ça, ça je me passait et rappelle, ça m'avait marqué, ça. Parce qu'ils avaient, je crois, un partenariat avec TF1. Et ça passait, et c'est vrai que c'était un mini-film, quoi. En plus, c'est écrit par Stephen King. C'était pointu, quoi. Tu avais des effets spéciaux de Stan Winston qui a travaillé sur tous les films, genre Iron Man, Batman Returns, tu vois, tous les Predators, les Terminators, tous les gros films hollywoodiens. Donc c'était du sérieux, Michael. Et c'était un grand passionné de cinéma, d'ailleurs. Euh, Au moment où vers la fin de sa vie, il voulait se focuser sur la réalisation. Il voulait faire des films. C'était vraiment ce qu'il voulait faire. Ouais, il s'entourait que des personnes, des personnes qui pouvaient l'aider à s'exprimer de la manière la plus pointue. Et tu vois dans ses films, hein, enfin, j'appelle des films, mais lui, il appelait ça des short films, des courts-métrages, mais des vrais courts-métrages, quoi, sérieux. Et c'est vrai que tout ça, ça m'a vachement inspiré. Ouais. J'ai vu ce matin que MTV, c'est fini. Bah oui, maintenant c'est YouTube, c'est Vivo, c'est Dailymotion, c'est tout ça. C'est fini la télé. Les gens regardent. Mais bon, les règles du jeu changent, tu vois. Mais c'est vrai que c'est intéressant qu'on parle de ça aujourd'hui parce que j'ai vu ça ce matin, ouais, que MTV c'était fini. La chaîne, en tout cas, c'est quelque chose parce que quand on parle de Michael Jackson, MTV et Michael Jackson, ils font un, quoi.
C'est-à-dire C'est tout à fait ça. que Michael a révolutionné MTV. Il était le premier artiste noir sur MTV. Et à la base, il voulait pas mettre des artistes noirs. Et Walter Yetnikoff, le président de la CBS et de Sony, avait dit, moi j'arrête de vous donner des clips si vous ne mettez pas Billie Jean et Beat It de Michael Jackson. Donc Michael a changé l'histoire. Il avait quand même un impact, tu vois, limite politique, tu vois, quand il pense ça qui est fort. C'est que c'était, tu vois, il a un peu montré le chemin pour. Il faisait partie de tant d'autres comme Martin Luther King, Mohamed Ali, etc. Mais tu vois, il fait partie de ces mecs voilà, qui ont changé les règles. Bon, moi, je vais t'avouer, c'est vrai que j'ai une grande passion pour les films de gangsters. Et ça se voit d'ailleurs dans mon court-métrage Old Soul, je sais pas si tu l'as déjà vu en noir et blanc. Faudrait que jette un coup d'œil, j'en suis assez fier. On l'a tourné à Montmartre il y a 2 ans avec Michael Cohen d'ailleurs qui fait une pièce au Théâtre Antoine là, pour le Bourgeois Gentilhomme, qui est dans un film avec Jean Dujardin. Et c'est un truc que c'est un court-métrage que j'ai mis en place. Ça m'a pris pas mal de temps et je l'ai traité vraiment comme entre guillemets, mon smooth criminal, même si c'est à moi. Enfin, c'est vraiment mon projet, ma chanson. J'essaie de me détacher de Michael, même s'il est là, tu vois, il est présent dans mon art. J'essaie vraiment de me détacher, de vraiment trouver ma voix à moi. Parce que c'est ça ce qui est important, c'est que quand tu as une influence, faut aussi un peu, à un moment donné, s'en détacher pour vraiment devenir toi. Et c'est vrai que, bon, c'est sympa de leur rendre hommage parfois, mais il faut vraiment être soi. Mais bref, pour retourner sur ce que tu dis, mes incontournables, donc, mais je vais te dire film, musique et jeux vidéo. Ça marche. Film, c'est le parrain, Ouais. le premier. Pour moi, c'est la perfection. C'est, tu sais, ça paraît comme voilà, quelque chose d'un peu, pas bateau, mais classique comme réponse. C'est juste un film parfait, en fait. Euh, Tu sens qu'il y a le mariage de tout qui est mis en place pour un moment inoubliable. Tout est parfait. La photo, la musique de Nino Rota, les acteurs. Parlons pas, tu vois, de Pacino, mais Marlon Brando, Robert Duval, James Caan, John Cazale et Al Pacino évidemment, qui à ce moment-là, les studios ne voulaient pas de lui. Diane Keaton qui vient de nous quitter. Oui. Tu vois, donc, et évidemment Francis Ford Coppola, qui est un jeune réalisateur sous pression par un studio qui veut un peu le contrôler, mais lui, il continue dans sa vision, il tient, et sa collaboration avec Mario Puzo, qui a écrit Le Parrain, et la merveille de film qu'ils ont fait, quoi, parce que c'est un film sur la famille, sur le rêve américain, sur la mafia. Euh, c'est profond, c'est romantique. C'est dark, c'est fort, t'as tout en fait. C'est un film qui m'a marqué profondément. Moi, je l'ai vu quand j'avais, je crois, 15 ans. J'étais en troisième, je crois. Et ça m'a absolument marqué. Je me suis fait les trois en une semaine. Et j'ai fait comme un deuil à la fin, quoi. C'était genre, c'était comme si cette famille, c'était dur de leur dire au revoir, tu vois. Et, euh, et c'est là que j'ai compris en fait l'impact de la musique dans le cinéma. Parce que mine de rien, bon, il n'y a pas que la musique, mais la musique dans ce film, elle joue un rôle mais immense. Tu commences, c'est écran noir, et tu as ce fameux thème du parrain avec le logo du parrain, et après tu as ce plan qui dézoome sur, tu vois, le mec qui dit I believe in America, tu vois, qui est là, qui va voir le parrain. Là. Enfin, c'est inoubliable, quoi, c'est iconique, c'est de l'écriture, c'est de l'acting, c'est de la réal, c'est un chef-d'œuvre. Donc voilà, les films de gangsters, moi, ça a un grand impact. Et donc je switch sur le jeu vidéo parce que moi, un jeu qui m'a marqué, c'est Mafia sur PC. Je sais pas si tu y as joué, ça date de 2000, Ouais, ça remonte un 2000, petit peu. ça remonte 2001. Ouais. C'est un jeu qui m'a absolument marqué, qui était, c'était vraiment un chef-d'œuvre, qui te plongeait dans Chicago des années 40. Mhm. Et il y avait vraiment un fil narratif, c'était comme un film. C'était très fort ce qu'ils ont fait. Parce que il n'était pas facile le jeu et en même temps il était magnifique. Et c'était une histoire de mafia, mais qui s'inspirait de beaucoup d'histoires. Ça prenait aux Parrains, ça prenait aux Intouchables, ça prenait à plein à Scarface, à plein d'autres films. Mais c'était formidable. Euh, et puis sinon, en termes de musique, bon, on a parlé de Michael, mais c'est dur. Ouais, moi, j'ai beaucoup d'artistes que j'adore, mais Michael, c'est très important pour moi. Je vais te dire Dangerous, c'est un album qui m'a marqué, moi. Mais sinon, un autre artiste qui m'a beaucoup marqué, bon, il y a Marvin Gaye, il y a George Michael, il y a Prince, Queen. Tu vois, c'est des mecs
qui m'ont marqué. C'est dur, tu vois, de choisir. C'est un peu vaste. Mais c'est vrai que dans les jeux vidéo, par exemple, moi, j'étais très passionné par les FPS, mais qui étaient très cinématographiques. Il y en avait un, je sais pas si tu as déjà joué, ça s'appelle No One Lives Forever. Ça aussi, c'est début des années 2000. C'était l'époque PC. Moi, j'ai pas mal joué sur le PC. Il y avait quoi d'autre qui m'a marqué aussi? Bah, GoldenEye sur N64, c'est un chef-d'œuvre absolu. Les soirées inoubliables sur multiplayer qui m'ont marqué à vie. Resident Evil 4 sur GameCube m'a beaucoup marqué, moi. Ouais. Parce qu'il y avait un côté épouvante et c'était troisième personne et on était très plongé dedans. C'était encore une fois très cinématographique. Il y a un côté très, on va voir Dracula, quoi. On va dans le château de Dracula et en même temps c'est un peu Resident Evil, tu vois, en mode un peu biotech, tu vois. Et puis ouais, niveau musique, les albums qui m'ont marqué. Je vais du coq à l'âne, mais je sais de répondre à ta question. Niveau musique, on va dire Listen Without Prejudice de George Michael. Euh, ouais, What's Going On de Marvin Gaye, qui est peut-être le meilleur album de tous les temps, parce que c'est un album qui est fait en 74, qui est politiquement engagé, qui parle, tu vois, de problèmes sociétaux, de l'écologie, de la guerre au Vietnam, tu vois, de la pauvreté, tu vois, donc et en même temps avec énormément de soul. Et il parle aussi de sa propre relation avec son père, mais il la rend universelle. Donc en fait, tu vois, il parle de sa relation avec son père qui est difficile, sa relation avec sa mère, mais en fait, il parle d'une manière universelle. Il parle aussi de la mère maîtresse, la planète Terre, de comment on la maltraite. Ça, c'est un sujet qui est important pour moi aussi. C'est un titre que je vais sortir, qui s'appelle Mother Teacher, que j'ai joué déjà à des concerts, mais que j'ai pas encore sorti, qui parle justement de notre relation à autrui, à l'un et l'autre, et aussi comment elle est reflétée par notre relation à la planète. Et comme quoi, en fait, on n'est pas très connecté à la planète. On est un peu parfois, on est tellement pris dans notre vie. Et ce que je peux comprendre, surtout qu'il y a beaucoup de choses à gérer, tu vois, notre vie personnelle et aussi notre vie à autrui. Mais je pense que quand on se focalise sur le collectif, au final, ça nous affecte d'une manière très positive. Parce qu'en fait, on n'est rien sans l'autre. Et ça, c'est quelque chose de très important quand tu fais de la musique ou quand tu fais de la réal. Tu peux pas le faire seul. Tu dois déléguer et tu dois avoir une famille. Tu vois, par exemple, Francis Ford Coppola, ce qu'il a compris avec le parrain, c'est qu'il s'est créé une famille. D'ailleurs, il y avait sa sœur qui jouait Connie, Talia Shire, qui est sa propre sœur. Sur le troisième, c'est Carmine Coppola, son père, qui fait la musique. La famille Coppola, tu vois bien, il y a Sofia Coppola, Roman Coppola, ils sont tous. Oui, tous. Ils travaillent ensemble, tu vois. Dracula, il y avait son fils avec qui il travaillait pour faire les effets spéciaux. Tu vois, c'est fort. Et comme quoi, on a besoin de l'autre, tu vois. Et quand c'est un projet familial, il y a quelque chose de très personnel. Donc ça, c'est un truc que Coppola faisait. Mais tu vois, Kubrick avait son équipe. Christopher Nolan, il a son équipe. Michael Mann, il a ses gars. Bon, après, il y a des gens qui sont parfois pas dispo, il faut changer, mais tu vois, t'as une fondation. Genre, Nolan, il a les mêmes mecs depuis Batman. Après, il y a peut-être un directeur de la photo qui a peut-être changé, mais globalement, c'est les mêmes mecs. Et tu vois le résultat, quoi. Qui comprennent ta vision, qui respectent ta vision. Tu vois, il faut s'entourer des gens qui croient en toi, pas des gens qui vont douter de toi. Parce que l'industrie du cinéma ou la musique ou l'acting ou tout ça, c'est quelque chose de très, comment dire, risqué, entre guillemets. Il n'y a pas, aucune certitude de réussir. Et justement, il faut prendre cette espèce de. En anglais, on dit leap of faith. Je sais pas comment dire en français, cette espèce de. Je fais un Jean-Claude Van Damme là. Quand j'ai fait Old Soul, le noir et blanc, c'était fort. Bon, il y a eu quelques différends avec le chef-op sur certains trucs, mais même s'il est très talentueux et au final, c'est une bonne expérience parce qu'il a fait un très bon boulot. Il y avait quelques petits différends, mais ça arrive, ça, c'est normal. Mais globalement, l'ambiance sur le plateau était super. Enfin, tout le monde m'a donné du sien. Il croyait en mon projet, il croyait en ma vision. Et quand tu sens ça, tu te sens capable te faire tout, quoi. Tous tes rêves sont possibles en fait. Et si tu arrives à le visionner, de visualiser, c'est-à-dire que c'est possible de le faire. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Si tu arrives à le visualiser, tout est possible. Il faut juste être acharné et ne jamais lâcher, tu vois. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris parce que parfois, c'est dur, tu vois. J'en dormais pas parfois, tu vois. Mais persistance, conviction
acharnement et surtout passion. Très bonne question. Écoute, en ce moment, je veux vraiment me focaliser sur finir des titres que j'ai commencé, auxquels je crois à fond. J'ai vraiment beaucoup de musique qui attendent d'être peaufinées, finalisées pour être sorties en tant que projet. Parce que j'ai pratiquement tous les visuels, j'ai toute la DA et j'ai pas mal de projets que j'ai envie de sortir de styles différents. Il y a un album qui est plus électro, pop, un peu comme ce que tu avais vu au Grand Rex. Il y a un album un peu plus jazz qui se concocte. J'adore le jazz. D'ailleurs, hier, j'ai chanté au Duc des Lombards. J'adore passer là-bas, parce qu'en fait, tous les week-ends, ils font des scènes ouvertes et j'ai pas mal d'amis qui vont. On fait des buffs, on chante des standards et j'adore ça. C'est comme si ça me nourrit mon âme, tu vois, de faire ça. Je le fais pour moi, tu vois. Je le fais pas pour autre chose. Donc voilà, pas mal de titres que j'ai envie de finaliser. Et aussi éventuellement peut-être un album de musique de film, tu vois, que j'aimerais faire. Donc il y a beaucoup, niveau musique, ça rumine. J'ai beaucoup de collaborateurs avec qui je travaille. Et puis bah, plus de concerts. Là, je vais voir peut-être on va voir en fonction des possibilités à Paris pour voir peut-être faire un concert avant que je reparte. Pas sûr, on va voir. En tout cas, je te tiendrai au courant. Avec plaisir. Et puis à Los Angeles, là, j'ai un concert qui m'attend quand je retourne. Un truc un peu plus rock. Parce que j'ai remarqué à LA, j'ai fait un concert au Viper Room, qui est une salle assez culte à LA, qui appartenait à Johnny Depp, où il y avait tous les gros groupes qui sont passés. Et c'était une super expérience. C'était plus rock, tu vois. En fait, mon son se rapproche de la funk et du rock, avec un peu de jazz. Donc c'est un peu un mélange, tu vois, de styles. Et puis sinon, on a tourné une continuité, parce qu'en fait, tous mes courts-métrages, les clips, sont comme des clips qui sont en fait des chapitres qui se suivent. C'est une sorte d'anthologie. Et donc, on a fait Old Soul, qui est le premier chapitre, Try Me, qui est le deuxième. Et là, on a tourné un troisième, et j'attends de finir quelques titres pour le lancer. Mais on est en finalisation, donc il y a pas mal de choses de ce point de vue-là. C'est comme une mosaïque, tu vois, c'est une mosaïque d'univers différents où en fait je suis une sorte de personnage qui voyage dans le temps, quoi, qui va dans différents univers et avec le style musical qui est différent, le look, la vibe. Et c'est histoire de rendre hommage au 7e art, à la musique que j'aime, les influences que j'aime, tu vois. Mais c'est vrai que, oui, j'en ai pas trop parlé, mais moi j'ai grandi avec aussi les dessins animés japonais, Dragon Ball, Berserk et plein d'autres. Mais c'est vrai que ça m'influence beaucoup, tout ça aussi. La culture japonaise m'influence énormément. Mais c'est ça en fait, ce qui m'intéresse, c'est de prendre de beaucoup de cultures. Tu vois, par exemple, que ce soit la culture africaine, brésilienne, enfin, tu vois, c'est vaste aussi. Il y a beaucoup de styles différents. La musique sud-africaine, j'adore en ce moment, j'en écoute beaucoup. Musique brésilienne, j'adore. Je suis un grand fan de plein d'artistes japonais. Je me suis un peu penché sur tu vois, les artistes sud-coréens. Il y a des trucs vachement intéressants. Donc j'aime bien tirer des influences de partout et le faire à ma sauce, tu vois. Et c'est ce que m'avait dit l'ingénieur de Michael Jackson, Matt Forger. Il m'avait dit listen to all sorts of stuff. Écoute plein de choses différentes et tire-en une sorte d'influence et crée ton propre art à partir de ça. C'est ce que faisait Michael, tu vois. Il prenait de différents styles, tu vois. Par exemple, dans Wanna Be Starting Something, il me laissait Mamosa Mamakusa. À la base, c'est une chanson africaine. De Manu Dibango. Exactement. Et il se l'est un peu approprié, mais en l'amenant dans son univers. Et tu vois, il y a aucun problème à faire ça, du moment que c'est fait avec bon goût et avec un hommage à cette source. Bah, je te remercie, en tout cas pour tous ces échanges et cette interview. Merci à toi. Et puis, on se tient au courant pour la suite. Oui. Et puis, il y a des beaux projets en perspective. Yes. À la prochaine. C'est un plaisir, Jay. À la prochaine. À plus, mec.